Les règles pour l'acquisition à deux varient en fonction de la situation. Soit nous sommes mariés, soit on est des partenaires pacsés, soit on vit en union libre. Alors pour les personnes mariées, tout dépend du régime qu'ils auront choisi. Régime de communauté, alors là, peu importe qui signe l'acte d'acquisition, le bien sera commun, appartiendra aux deux époux. Alors il y a quand même une réserve à cette situation, c'est si l'un des époux souhaite, alors qu'il a des fonds d'origine propre, que ces fonds demeurent propres. Dans ces cas-là, il faudra faire dans l'acte d'acquisition une déclaration dite de remploi d'origine des fonds. Le deuxième cas, c'est le cas du régime de séparation de biens. Les époux sont mariés sous le régime de séparation de biens. Alors la question à laquelle il faut répondre, c'est qui finance? Et en fonction de qui finance, on saura qui est propriétaire. L'un aura financé 70% et l'autre 30%, alors la propriété sera de 70% pour l'un, 30% pour l'autre. Le cas des partenaires pacsés. Là, à nouveau, on a deux choix de régime. On a le choix du régime de séparation de patrimoine. Et là, on est comme dans le cas des régimes de séparation de biens pour les époux. Il faut répondre à la même question. Qui finance? Qui sera propriétaire? Alors que l'hypothèse du régime de l'indivision, là, peu importe qui signe, le bien sera la propriété à 50% chacun. Enfin, la troisième hypothèse, c'est le cas de l'union libre. Des personnes achètent un bien, alors on dit qu'il se trouve en indivision. Alors c'est un statut assez contraignant, l'indivision, mais on peut l'éviter par l'acquisition par le biais d'une société civile immobilière. Alors là, il faut faire attention à la rédaction des statuts, et pour cela, il vaut mieux appeler son notaire pour aider effectivement sur cette rédaction, car on prévoit la gestion et puis la sortie de cette société en cas de décès ou en cas de séparation. En cas de séparation, il y a plusieurs hypothèses à envisager, la vente du bien ou l'attribution du bien. Alors il faut voir les cas, soit on est marié, alors si on est marié sous le régime de la communauté, lorsque le bien est vendu, le principe c'est que le prix revient à 50% chacun des époux. Si on veut se faire attribuer le bien, ça sera homologué par le juge, il y aura une attribution à l'un des époux, et celui qui se voit attribuer le bien deviendra seul propriétaire et devra payer une somme à l'autre. Le cas des partenaires pacsés ou l'union libre, il n'y a aucune règle qui prévoit la sortie de principe. Alors on peut prévoir certaines règles dans le pacs, mais le principe c'est soit on vend le bien, et là à nouveau, en fonction du droit de propriété, on se retrouvera à louer du prix de vente à proportion de son droit de propriété. Soit au contraire, l'un des partenaires ou l'un des membres de l'union libre veut acheter la quote-part de l'autre. On dit que c'est une licitation. Alors encore faut-il avoir les moyens de faire une licitation, car cela entraîne de reprendre le prêt à sa charge et de payer la quote-part du partenaire ou du membre de l'union libre, afin que celui-ci, qui s'est dessaisi du bien, ne soit plus tenu du prêt. Enfin, lors de l'indivision, comme dans le cas d'un pacs, en tout cas lors de l'indivision, on peut prévoir une convention d'indivision. C'est au moment de l'acquisition du bien qu'on doit prévoir cette convention. Alors, il faut se faire aider du notaire pour la rédaction, puisque c'est dans l'acte d'acquisition que ça doit être prévu. Ça a une durée de 5 ans maximum, renouvelable tacitement, et qui prévoit la gestion, mais aussi les hypothèses de séparation, notamment pour l'attribution préférentielle du bien. Le bien en cas de décès dans le cadre du mariage, le conjoint survivant a le droit au maintien dans le logement à titre gratuit pendant 1 an à compter du décès. Puis, il peut demander également le droit viager au logement. Alors, sous réserve d'une chose, c'est que ce bien doit constituer sa résidence principale, doit dépendre de la succession, afin de pouvoir le demander. Et troisième situation, le conjoint survivant peut demander de se faire attribuer préférentiellement par rapport aux autres héritiers ce bien. Si les autres héritiers demandent également de se voir attribuer ce bien, alors le conjoint passera en priorité. Dans le cadre du pacs et de l'union libre, en cas de décès, si on n'a rien prévu, parce que la loi ne prévoit rien, on n'est pas héritier l'un de l'autre, que ce soit dans le cas de l'union libre ou en cas de pacs. Alors les héritiers du défunt ont plusieurs hypothèses. Ils peuvent souhaiter vendre le bien
et vous, propriétaire de l'autre quote-part, vous n'avez pas grand-chose à dire. Si vous souhaitez rester dans les lieux et qu'ils sont d'accord, vous aurez une indemnité à payer. Éventuellement, s'ils sont toujours d'accord, vous pouvez toujours essayer de leur racheter leur quote-part. Ça, c'est si on n'a rien prévu. Il y a la possibilité de prévoir quelque chose, justement par le biais d'un testament. Là, il faut aller voir son notaire pour voir le but poursuivi et pour que la rédaction soit conforme aux souhaits. Mais dans le cadre du testament, on peut prévoir de léguer l'usage du bien, un droit d'usage et d'occupation, l'usufruit, ou encore carrément la quote-part en pleine propriété. La fiscalité est applicable lors du décès. Pour l'époux, le conjoint survivant, quelle que soit la somme qu'il reçoit, le placement ou le bien mobilier ou immobilier, il n'aura aucune fiscalité. Pour le partenaire pacsé, si celui-ci est héritier, il n'aura également aucune fiscalité. Pour l'union libre, en cas de décès, la personne survivante sera taxée sur l'ensemble du patrimoine après un abattement de 1 500 € au taux de 60%.